Dirigeant de TPE, très petite entreprise, comment bien s'entourer pour durer? C'est le thème de ce nouveau numéro du MAG pour Sensation. Pour en parler avec nous, Nathalie Lefouest, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'association Créactive, Entreprendre au féminin. Quels sont les objectifs de cette association? Alors Créactive est une association qui est là pour fédérer les femmes porteuses de projets ou déjà chefs d'entreprise installées. On s'est rendu compte quand même que finalement les femmes sont un peu moins aventurières que les hommes. Elles se posent beaucoup de questions avant d'entreprendre. Elles ont besoin d'être assurées, elles ont besoin qu'on réponde à quelques problématiques avant de se lancer. Elles sont plus dans l'anticipation que partir bille en tête. Et en fait, mettre un réseau où il n'y a que des femmes chefs d'entreprise, ayant toute cette problématique-là, fait que finalement on a les mêmes problèmes, on se pose les mêmes questions, et il y a beaucoup de bienveillance. Et nous avons des ateliers, des cafés créatifs où on peut venir parler librement de son travail, de son activité, et des problèmes qu'on peut rencontrer même dans sa vie personnelle, ce qu'un garçon ne fait pas, qu'on peut avoir dans sa vie personnelle pour bien gérer et développer son entreprise. Et donc ces ateliers, comment ils se déroulent? Alors, il y en a une fois par mois en fait qui est ouvert à tout le monde. C'est souvent des intervenants extérieurs. Donc c'est des soirées conférences plutôt. Donc c'est ouvert même aux hommes. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui viennent de plus en plus. C'est des sujets qui concernent tout le monde sur l'entreprise. Les ateliers sont uniquement réservés aux membres. Elles sont animées par des membres de Créactive où on vient communiquer son savoir-faire. Par exemple, je peux faire un atelier sur les clés de la gestion administrative parce que ça questionne beaucoup de monde. Une personne viendra parler de la gestion du stress parce qu'elle est dans le bien-être. Et ce sont des ateliers gratuits ouverts aux membres. Nathalie Lefouest, vous venez d'en parler. Vous êtes également spécialisée dans le conseil et l'accompagnement en gestion administrative chez Assistim. Quel a été votre parcours professionnel? Alors, j'ai été pendant 18 ans office manager salarié dans une entreprise. Alors, office manager, pour faire un peu court, pour expliquer, c'est pas forcément un métier qui est très connu. Au niveau d'une TPE, c'est une assistante de direction de haut niveau. En PME, on va appeler ça un responsable administratif. Et en grosse entreprise, ça devient un office manager ou un directeur administratif. Donc, j'ai exercé ce métier pendant 18 ans. Donc, j'ai accompagné, j'ai pris en charge la gestion. C'est un métier où on coordonne en fait toutes les activités support d'une entreprise. La RH, l'administratif, la finance, le management, la gestion de la formation. Donc c'est extrêmement enrichissant, c'est très polyvalent comme métier. Il y a 7 ans, je me suis dit finalement, alors moi j'ai toujours eu, je pense, un état indépendant et une envie d'entreprendre assez prononcée. Il y a 7 ans, j'ai créé Assistim en me disant que finalement, cette expérience-là que j'ai acquise dans les entreprises que j'ai aidé à progresser, à se développer, je pouvais le mettre au service de toutes les petites entreprises qui sont souvent seules, démunies et qui, plutôt que de découvrir sur le tas au fur et à mesure les difficultés qu'est d'avoir une entreprise à gérer, moi, je peux peut-être transmettre mon expérience. On en vient maintenant à notre thème, dirigeant de TPE, très petite entreprise. Comment bien s'entourer pour durer? Vous partez d'un constat, ni son expérience, ni son expertise, ni son savoir-faire ne suffisent à s'assurer de la pérennité de son entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, avoir une idée, c'est bien. Voilà, on peut avoir le client tout de suite. On peut créer son entreprise tout de suite, parce qu'administrativement, ça va très très vite à créer une entreprise. Maintenant, il faut savoir durer. Et en fait, on se rend compte très très vite que gérer une entreprise, c'est pas avoir une idée ni un savoir-faire. Il y a beaucoup de démarches administratives. L'administration française est quand même assez réglementée. Il y a des connaissances en finance à avoir. On n'est pas tous financiers, tous gestionnaires. Et puis, si on prend l'exemple d'un artisan, par exemple, il peut être un excellent maçon. C'est pas pour ça qu'il sera chef d'entreprise. Donc, s'il doit aussi, une fois qu'il est allé sur ses chantiers, gérer une activité, payer les factures, suivre de la trésorerie, répondre aux courriers administratifs, faire ses démarches en ligne, c'est très compliqué souvent pour eux. Et être très bon maçon ne veut pas dire être très bon chef d'entreprise. Exactement, avoir une idée, ça ne nous fait pas un bon patron. Comment surmonter ces difficultés alors? C'est là où on en vient, où plus on est petit, plus il faut savoir s'entourer. Je suis plutôt ciblée donc TPE. Les gens en TPE sont souvent une personne, en tout cas moins de 10 salariés. Donc c'est souvent des entreprises ou des chefs d'entreprise qui sont seuls. Donc il faut bien choisir ses partenaires clés, ce que j'appelle au début.
qui sont incontournables. On pense tout de suite à un comptable. C'est le premier auquel on pense parce qu'effectivement, personne n'est comptable. Voilà. C'est un métier quand même très compliqué en gestion de finances. Néanmoins, toute décision stratégique qu'on prend dans une entreprise a un impact fiscal, comptable, et on gère, tout le monde ne le sait pas, mais on gère une entreprise avec des chiffres. C'est très important d'avoir un bon comptable qui connaît votre secteur d'activité. Donc ça se choisit. On s'entoure d'un bon banquier. Ça se choisit aussi. C'est aussi incontournable parce qu'effectivement, sans compte bancaire et sans financement, on ne peut pas avoir une entreprise. Un banquier, c'est le partenaire de sa croissance. Ça veut dire que le jour où on a besoin d'investir, c'est vers lui qu'on va se tourner. Et il faut qu'il y ait une confiance qui se soit installée. Il faut qu'il comprenne votre besoin. Quand on a des difficultés de trésorerie, il faut aussi qu'il comprenne qu'il doit être là dans les mauvais moments. Des facilités de caisse, des découverts, etc. Donc il faut bien le choisir, c'est très très important, ça peut mettre vite en péril une entreprise. Et le troisième, on n'y pense pas souvent, c'est l'assureur, parce qu'on assure son activité, mais souvent un chef d'entreprise ne pense pas à assurer sa perte d'exploitation ou s'assurer soi-même. Je reviens à mon maçon de tout à l'heure, il se casse une jambe pendant 3 mois, s'il ne s'est pas bien assuré, s'il n'a pas été conseillé, comment il va faire pour faire face aux charges qui, elles, vont continuer à courir ? L'État n'attendra pas va pas mettre en stand-by les charges à payer tant que sa jambe soit réparée. Donc il faut anticiper ça et c'est vraiment les 3 personnages clés qui font le socle d'une entreprise. D'abord, s'entourer de partenaires et de prestataires, c'est le principal. Mais après, il faut savoir s'entourer et bien choisir ses proches collaborateurs. Absolument. Donc une fois que l'entreprise se pérennise, qu'on a l'esprit libre parce qu'on est bien entouré avec son comptable, son banquier, son assureur, on fait aussi appel à des conseils, comme moi par exemple dans mon domaine, ou des conseils en stratégie. On peut faire appel aussi à des avocats, je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais un avocat peut être aussi très très utile en cas de litige ou de contentieux, il faut y penser, malheureusement, s'il y a des difficultés. Pour revenir effectivement aux collaborateurs, lorsque l'entreprise se développe et se pérennise, on peut commencer effectivement à embaucher. Des fois, il faut embaucher très très vite parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. Il faut bien les choisir. La problématique dans une TPE, c'est qu'on n'a pas forcément les moyens de salarier quelqu'un à temps plein. Donc il faut savoir en fait qu'aujourd'hui, toutes les fonctions support, on va dire satellite autour d'une entreprise pour une TPE existent en externalisation. On peut faire appel à une assistante indépendante par exemple, une demi-journée, une journée par semaine. On n'est pas obligé de salarier quelqu'un. Ça nous permet de démarrer et puis quand il y aura plus de volume, on pourra la salarier. En plus, on l'aura même testé, donc si elle est bien, tant mieux, on peut l'embaucher. C'est la même chose pour un commercial. On n'est pas obligé aujourd'hui d'avoir tout de suite embauché un commercial. On est très petit, faisons appel à un commercial une journée par semaine, quelques heures dans le mois. Un community manager, on ne sait pas gérer ses réseaux sociaux. Moi, c'est pas mon truc, par exemple. Je n'hésite pas à faire appel si j'ai besoin de quelqu'un qui a des compétences adaptées. Donc, tout ça se deviendra ensuite ses propres collaborateurs, parce que souvent, ça se conclut par des embauches. Et avez-vous d'autres astuces à des femmes dirigeantes de TPE pour rompre leur isolement et réussir dans la durée ? Alors, que ce soit une femme, on va dire les femmes, rejoignez un réseau professionnel, c'est l'essentiel des réseaux, c'est rompre l'isolement. À partir du moment où si on est bien entouré, avec des bons partenaires, on peut se tourner vers quelqu'un quand on a des doutes ou des conseils à demander en stratégie. Donc ça, c'est pour rompre l'isolement. Et puis, bien s'entourer, accepter de ne pas avoir toutes les compétences nécessaires, connaître ses forces et ses faiblesses, et travailler sur ses faiblesses, parce que travailler sur ses forces n'apporte pas grand-chose. Accepter de ne pas savoir faire, et d'aller chercher les compétences à l'extérieur, au sein d'un réseau, demander à son comptable, parce qu'eux-mêmes ont des partenaires, demander, parfois même des banquiers, ils ont des réseaux maintenant, on les voit dans les réseaux. Donc le réseau est un bon moyen de rompre l'isolement, surtout rompre l'isolement. Surtout rompre l'isolement qui est un gros problème. Qui est un gros problème parce que les gens, souvent quand on crée une entreprise, moi maintenant je pense, mais à une époque, ça faisait partie du rôle du chef d'entreprise que de devoir tout assumer seul. C'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'on est une petite entreprise qu'on n'a pas forcément les moyens de faire appel à des gens expérimentés. Aujourd'hui, tous les prestataires comme moi sont ciblés TPE, ont des tarifs adaptés. Et aujourd'hui, ça n'est plus le fardeau du chef d'entreprise que d'être seul.
Eh bien, merci beaucoup Nathalie Lefouest d'avoir été avec nous dans Le Mag sur Sensation. Je rappelle que vous êtes spécialisée dans le conseil et l'accompagnement en gestion administrative chez Assistim et membre de l'association Créactive, association de femmes entrepreneuses ou porteuses de projets dans le 78. Plus d'infos sur créactive.org. Et puis, vous pouvez revoir ou réécouter cette émission sur notre site et notre appli Radio Sensation. Merci.